Alors, je vais peut-être dire des choses que vous savez déjà, hein, mais la première chose que ça n'est pas, c'est une théorie du désordre. Certainement pas. Hein. Donc, en français, on a une sorte de flottement entre anarchie et anarchisme. D'ailleurs, l'anarchie, ce n'est pas non plus le désordre en tant que tel, hein, c'est l'absence d'un pouvoir constitué. Et l'anarchisme ne prône pas le désordre contre le pouvoir, mais un ordre contre un autre. Un ordre qui s'instituerait, et bien sûr ça va être la difficulté, sans pouvoir constituer, institutionnaliser, le plus souvent la forme de l'État, mais un ordre qui va tout de même déboucher sur une normativité des comportements, une normativité de l'organisation sociale, voire, comme tu le signales, et ça va être tout à fait important, une forme de morale, hein, qui peut être d'ailleurs relativement contraignante. Donc ce n'est pas une théorie du désordre, c'est une théorie d'un ordre qui passe par une autre forme que la forme ordinaire d'un état de droit qui impose des comportements par la puissance de la légalité. Ce n'est pas une théorie du désordre, et donc, deuxième point, ce n'est pas du tout une théorie anti-politique. On a pris l'habitude, et bien sûr c'est là aussi la difficulté, d'identifier dans la philosophie occidentale la politique et l'État. Ça vient de très loin, et ça se formule à travers toutes les grandes théories qu'on a au XVIIe, au XVIIIe siècle, qu'on appelle les théories contractualistes, hein, et ça aboutit à peut-être ce qui est la forme la plus parfaite de cette identification entre l'État et la politique chez Hegel. Pas tellement longtemps avant Proudhon, justement. Et donc on en vient à penser que la politique c'est l'État, quiconque se situe hors de cette évidence est contre la politique en général. C'est évidemment pas le cas ici, hein, donc on va devoir essayer de comprendre comment quelque chose qui est authentiquement politique peut se concevoir sans droit et sans le pouvoir étatique.